presque de l'info, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup. Et c'est Marc-Olivier Fogiel qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Marco. Eh oui, bonjour Julie, bonjour à tous, Natacha, Bonjour. Caroline, vous le savez chers auditeurs, Thomas, Lolo, Jean-Marc, tout le monde est là. Personne n'a eu envie de créer son mouvement? Non, pas encore, non. Il n'y en a pas un par hasard qui veut lancer Radio Soto 183? Non. Ou Radio Lunettes Noires? Oui, 104.35 alors. Radio Lunettes Noires 104.40. Non, Laurent non plus. Il ne veut pas lancer, je sais pas, une nouvelle radio? Radio Bergerie, moi. Ah, pas mal, oui. Ou alors Rire et Prévision. Joli. Allez, bonne nouvelle. On est restés unis, chers auditeurs, et solidaires sur Europe 1. Bah oui. Tiens, j'ai écouté Caroline Roux avec son américain à dents blanches, Al Herold. Là. Hier matin. Good morning, Caroline. Oui, c'était effectivement Al Herold qui vante les vertus miracles du matin. Bon. Miracle Morning, le lever tôt. Alors moi, comme j'écoute tous les jours Caroline, j'ai essayé et, chers auditeurs, ça marche. C'est super parce que moi, alors je vous explique, Oui. plus je me lève tôt, plus je suis de mauvaise humeur. Bah, comme nous. Du coup, là, je me lève encore plus tôt, Oui. mais comme tout le monde dort, je suis de mauvaise humeur, mais tout Ah, seul. d'accord. Et je sens que je suis de mauvaise humeur ce matin. Ça risque de picoter un petit peu pendant les titres, je vous préviens. Eh ben, on va s'accrocher et on vous écoute, Marc. Allez, c'est parti. Notre-Dame-des-Glandes, ça y est, on connaît. D'accord. Ah, bah, si j'ai un rire dès la première phrase, ça Ah, promet. écoutez, bravo. Ça y est, donc on connaît l'intitulé du référendum sur l'aéroport John Fitzgerald Hérault. Je le découvre avec vous, cet intitulé. Donc la phrase est la suivante. Souhaitez-vous le transfert de l'aéroport vers Notre-Dame-des-Landes? Elle est bien la question. Ouais. En tout cas, elle est mieux que la première idée qui était avez-vous envie d'emmerder Jean-Marc Ayrault? Allez, mauvaise nouvelle pour Didier Deschamps. Les clients de prostituées seront désormais pénalisés. Et oui, mais avec une mesure pareille, on risque donc de ne plus avoir un seul joueur en liberté pour l'Euro de football. Voilà. Des nouvelles de Toto Thévenoud. Toto paye pas et de retour. Hier, donc, on apprenait qu'il n'avait pas payé la cantine de ses enfants depuis 2011. Alors, Oula. soit il est vraiment phobique administrative, soit tout simplement il est juste radin. En tout cas, Toto Thévenoud, vous le savez, sort un livre. On l'a même reçu pour ça. Oui, Donc, oui. si vous voulez le lire, ce livre, vous faites comme Toto. Vous le payez pas. Hop, discretos dans le sac à la Fnac. Une piste à creuser. L'évêque de Pontoise ne saurait pas dire si la pédophilie est vraiment un péché. Et là, c'est moins drôle. Hein, là, c'est moins drôle. C'est vrai que dans la religion, mais dans la religion catholique, on peut en douter, c'est vrai. Dans la Bible, les trois, Julie, me regardez pas comme ça. Les trois rois mages sont totalement Quoi inconnus des parents. Ils font des kilomètres juste pour voir un nouveau-né. Franchement, avouez que c'est louche. Oh Bon, là j'avais là. dit que ça allait Bon, allez. picoter un petit Bon, peu. allez. Oui, allez. Allez, santé et cinéma. Mm. Si. Le docteur Morandini vous le confirmera. Ah. Ça peut aller ensemble, santé et cinéma. Bon. Vous allez voir. Attention, ça va aller très vite. On nous conseille, vous le savez, 5 fruits et légumes par jour. Oui, Et bien pour moi, plus que 4, vu que j'ai vu les visiteurs. plus que 4. Alors, Ah, oh là, ah, d'accord. bien Ah. Thomas. Joli. Ah. Joli. En fait, même plus que 3, puisque Quoi c'est un navet de Jean-Marie Poirot. Oh. Ça fait 2 légumes. Oh là là, bon, d'accord. Oh là là. Non, mais vous voulez que je vous dise la vérité, je l'ai pas vu le film. J'avais juste envie d'être méchant, ça va pour une fois. Eh ben c'est réussi, hein, bravo. Merci Marc-Olivier. C'est la nouvelle politique qui a surpris tout le monde hier. Emmanuel Macron lance donc son mouvement politique. Ça s'appelle En Marche. Manuel Valls, bonjour. Ouais, bonjour. Emmanuel Macron assure que ce n'est pas en vue d'une candidature à la présidentielle. Eh bien sûr. On peut le croire, François Hollande le croit en tout cas. Emmanuel Macron achète un cheval et il nous explique non, c'est pas pour faire de l'équitation, c'est juste pour le plaisir de regarder son cheval dans le box. Bien sûr, on y croit tous. Elle est mignonne celle-ci. Bon, vous n'y croyez pas, donc Manuel Valls. En tout cas, vous ne voyez pas cela d'un très bon œil, on dirait. Mme Leclerc, Mme Julie, pardon. Oui, bah, Faisons un les petit deux. peu de politique fiction. Il y a 2 possibilités. Soit Macron est sincère et il est fidèle à Hollande et il vise ma place donc à Matignon à terme. Et je suis, disons-le comme le disent trivialement les jeunes, je suis niqué. Hein. Soit Macron vise 2017 et comme il est chouchou des Français, il me passe devant. Et là, par contre, je suis encore plus niqué. Donc, conclusion, quand un mec achète un cheval, il y a des chances qu'il monte dessus. Sauf si, bien sûr, merci, ouais. il est marchand de lasagne. Oh là 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 là. Bon, merci Manuel Valls. C'est donc l'événement politique de la semaine, le mouvement politique d'Emmanuel Macron. Ça s'appelle En Marche. Et ça peut en inquiéter quelques-uns. Hein. Bonjour François Hollande. Je rachète. Je recule. Attends. Je peux le racheter aussi en reculant. Ou je lâche du lest. Mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites, monsieur Hollande? Hein?
Quoi, Qu'est-ce que vous quoi faites là? Mais je sais pas trop. Vous savez, je fais comme avec le chauffeur de taxi. Quand il y a un truc qui marche pas en ce moment, je le rachète. Ou alors je recule. Est-ce que vous croyez que ce serait possible de racheter le parti de Macron? En même temps, c'est vrai qu'il s'en fout. Il est blindé, ce petit con. Oh là là. Décidément, les jeunes font rien qu'à emmerder en ce moment. Hein. Non, mais il a dit qu'il vous était fidèle, monsieur Hollande, et que 2017 n'était pas sa priorité. Oui, Il a fidèle, oui. Bon, Oui. Julie, regardez-moi. On a connu l'histoire. Hein. Moi aussi, j'ai dit que j'étais fidèle à plein de monde. Et puis Oula, après, ouais. c'est ce que c'est. La réalité vous rattrape. Hein. Oui. Oh, mais ça, je vous le confirme, hein, comme dirait Monsieur Morandini. Hein. Je confirme, hein, monsieur Morandini. Mister Ray-Ban. Hein. Des Lacoste, des Ray-Ban, c'est plus un animateur, c'est une PLV. Tiens, Ségolène Royal, vous avez des rapports tendus avec Manuel Valls et Jean-Marc Ayrault, vous. Hein? Oui, mais je vous le confirme, oui. Ben oui, comme je ne peux plus emmerder François, bien écoutez, je pourris la vie de Valls et d'Ayrault. Hein, qu'est-ce que vous voulez que ça... Mais oui, ça me passe le temps, hein, ça m'occupe. Vous savez, Madame Julie, on devient méchante en vieillissant, hein, nous les femmes seules. Comment vous dire, je me Bernadette Chiracise, du verbe se Bernadette Chiraciser. Oui. Donc oui, oui, le projet de Notre-Dame-des-Landes est surdimensionné. Non, pardonnez-moi. Oui, de quoi donc? Oui, le projet de Notre-Dame-des-Landes est surdimensionné. Vous me direz, héros, Premier ministre aussi, c'est vrai que c'était déjà surdimensionné. D'accord. Bon, allez, on vous laisse. Merci, Ségolène Royal. François Hollande, je reviens à vous. Vous êtes toujours là? Oui. Alors, Emmanuel Macron crée son mouvement, on l'a dit. Et vous avez des idées pour vous relancer, pour redonner confiance aux Français? Oui, alors, je me calme, parce que j'étais un peu en panique. Oui, alors. Cette semaine, j'ai eu, vous l'avez peut-être noté autour de cette table, Quoi? vous êtes fins observateurs, j'ai eu une grande idée. Hein? Quasiment un plan Marshall. Ah, ça nous a échappé alors. J'ai fait mettre des lunettes à Myriam El Khomri. Alors, les lunettes, je vous l'accorde, ça fait pas gagner en cul, je vous l'accorde, mais ça fait sérieux. Sauf la lunette de soleil qui fait, suivez mon regard, qui fait gars qui veut repartir en vacances au plus vite. Voilà, en tout cas, j'ai pas mieux en idée politique que vous la avez lunette. pas mieux? Ah bah dis donc, on est rassurés. Merci, monsieur Hollande. En vrai. On va parler maintenant du match PSG Manchester City. Hier soir, résultat de partout. Laurent Blanc, bonjour. Oui, bonjour. Effectivement, moi aussi, vous l'avez constaté, comme Myriam El Khomri, j'ai des lunettes. Oui, on a remarqué, oui, vous nous le faites remarquer souvent. Alors, il a manqué quelque chose au PSG hier soir, hein, peut-être un grand joueur. On a appris d'ailleurs que vous pourriez acheter le joueur de Barcelone, Neymar, pour 193 millions d'euros. Waouh! Waouh, vous le dites, effectivement, c'est du domaine du possible, Madame Julie, même si nous pouvons acheter un autre joueur également de Barcelone, Lionel Messi. Hein? Oui, tout à fait, qui est beaucoup moins cher pour le coup. Ah bon? Bah, il est à combien, Messi? 30 €. 30 €? Oui, parce qu'il y a un petit bémol, avec l'histoire du Panama, il joue en prison. Ah oui, alors d'accord. On comprend mieux, merci Laurent Blanc. L'État serait prêt à racheter la licence des taxis, à la rembourser, une mesure qui pourrait coûter 8 milliards d'euros. Alors qu'en pense-t-on sur les autres radios? On va faire un tour au hasard du côté de chez Jean-Jacques Bourdin. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Quel plaisir de vous retrouver, il y avait longtemps. Bienvenue sur RMC, Radio Morandini Colère. Oula! Eh oui. Jean-Marc Morandini, aussi appelé cette semaine Paco Rabanne. Jean-Marc n'est pas content. Disons-le tout de go, il veut le retour des bandeaux déroulants d'actu sur BFM télé. C'est son combat. Il veut dérouler de l'actu, le Jean-Marc. Alors, je vais voir de mon côté ce que je peux faire avec la direction. Je vous apprécie, Jean-Marc. Très bien. Car ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'État qui pourrait, vous le savez, donner 8 milliards aux taxis, 8 milliards. Et ce matin, je vais prendre au téléphone un auditeur au hasard. Tiens. Alors, je prends ma fiche Au hasard. C'est René. Ah, René. Bonjour, René. Non, je vais prendre celle-là, la grosse, là, ouais, la BM, là. Et vous me mettez, s'il vous plaît, toutes les options. C'est possible d'avoir la télé là, dans les sièges arrière, vous savez, comme dans les avions, là. René, Non, mais je m'en fous, non, mais c'est bon, vous me mettez toutes les options, je m'en fous, c'est Hollande qui paye, je m'en mal. René, vous m'entendez? On vous entend, René. Un instant. Ouais.
René. Oui, salut Jean-Jacques. Oui, bonjour. Pardon, j'étais en train de changer la voiture, là. Oui. Ouais. 8 milliards, tu le crois, ça? Mais qu'est-ce que je vais faire de tout ce pognon, hein? Mais je dis merci Hubert, hein. Merci Hubert. À la bonne heure. Si j'avais imaginé un jour que je dirais une phrase pareille, merci Hubert, mais là, 8 milliards grâce à eux, hein. Je peux dire merci. Et en plus, à tous les coups, il me reste du pognon, c'est ce que je fais. Et je Non. plaque à Panama. René, redescendez sur terre. Calmez-vous, René. Je vous rappelle que pour l'instant, rien n'est fait, René. Ouais, mais attends, Hollande, il a promis, on l'a entendu tous, il a promis. René, une promesse de François Hollande. Il n'y a rien qui vous choque? Est-ce que c'est pas un oxymore? Une promesse de Hollande? Mais t'as raison, Jacques. Oh putain, Mais oui. Oh là là. Monsieur Lander, ouais, Mais oui. ouais. Je vais un peu différer mon achat là. Non, la BM, je la prends pas. C'est plus prudent. Ouais, non, mais mettez-moi plutôt la Skoda là. La Skoda. Ouais, la Skoda de PD là, la même que Thomas Soto là. Mettez-moi la Skoda de PD comme celle de Thomas Soto. Écoutez, on va rester sur ces paroles pleines de bon sens et de bon père de famille qui sait gérer son budget. Merci René, à vous Julie.